Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 7 août. J'ai pris avec moi le Fairies Oracle Deck que j'adore et j'ai pas encore pris trop le temps de faire des tirages avec. Donc je me suis dit que là c'était l'occasion. Je vous laisse vous concentrer donc sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. À chaque fois j'ai tiré 2 cartes. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder. J'ai pris au cas où aussi le Green Soul Oracle pour recouvrir si jamais on en ressent le besoin. Mais on va voir déjà les cartes. Si vous avez choisi le premier tirage, on a un dragon qui nous parle de nettoyer notre espace et notre esprit. Dans l'illustration, il y a quand même vachement de puissance. Voilà, les dragons, il y a quand même quelque chose qui en impose vachement. On dirait qu'il y a une sorte de boule d'énergie. Peut-être que le dragon est en train de purifier cette énergie-là. En fait, oui, j'avais pas fait gaffe. En fait, c'est ses mains, ça. Ouais, il est peut-être pas en train de purifier, mais peut-être plus de, je sais pas, d'envoyer de l'énergie, peut-être d'insuffler de l'énergie dans des endroits où justement l'énergie est stagnante. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Il faut refaire circuler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour cette semaine. Peut-être aussi une réflexion de où est-ce que je place mon énergie. Est-ce que l'énergie n'est pas gaspillée, dispersée? Est-ce que je place mon énergie dans des choses qui font réellement du sens pour moi? Est-ce que je suis efficace? En fait, en général, quand on place notre énergie en conscience, il n'y a pas de perte d'énergie entre guillemets, on est souvent assez efficace, on est dedans, on est dans le flow. Par contre, quand on est souvent, comment dire, on galère, on passe 10 plombes sur une tâche et puis on n'avance pas. Ça, en général, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très aligné. Peut-être que c'est pas le bon moment pour nous de faire ça, ou peut-être qu'on a accepté de faire cette tâche, mais qu'en fait, c'est pas quelque chose qui résonne pour nous. Enfin, voilà. Donc là, je pense, on va regarder la deuxième carte, mais à mon avis, il y a une histoire de placement de l'énergie. Voilà, moi, c'est ce que je sens au niveau intuitif. On va regarder le livret, parce qu'il est super intéressant, je trouve. Alors, c'est comment qu'il s'appelle? Machin, ça finit par Mind. C'est pas classé par ordre alphabétique. Du coup, je mets un petit peu de temps des fois, mais c'est bon, là, j'ai trouvé. Je vous fais la traduction. Comme ça, à chaque fois, en fait, c'est sympa, on a des mots sur... une explication sur la créature. Donc là, on va voir sur ce dragon. On nous dit, c'est dans le folklore coréen, les Dokkaebi sont des créatures qui ressemblent beaucoup aux gobelins. Ah, mais c'est pas un dragon, en fait. Moi, je pensais que c'était un dragon. Je trouvais qu'il avait une tronche de dragon. Comme les autres fées, ce sont des divinités de la nature qui possèdent le pouvoir d'aider les humains ou de leur jouer des tours, leur accordant bonne ou mauvaise fortune selon la situation. Portant souvent le hanbok coréen traditionnel, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave, ils sont connus pour posséder des objets inanimés. Lorsque cette carte est tirée, inspectez votre environnement physique et réfléchissez à la façon dont cela affecte votre pratique magique. Donc on est bien sur une circulation de l'énergie, j'ai l'impression. Votre environnement aide-t-il ou nuit-il à votre bien-être spirituel? Il est peut-être temps de ranger ou de réorganiser votre espace en vous débarrassant de ce dont vous n'avez plus besoin. Le Dokkaebi réside dans nos affaires, donc pour ouvrir un chemin, vous devez d'abord dégager le blocage. Donc il y a bien une histoire de circulation. Vous voyez que le dernier mot du livret, c'est blocage. Besoin de... Là, on nous parle de ranger, par exemple, chez soi et tout ça. Ça peut être aussi quelque chose de, au niveau spirituel, dans votre vie, comme je disais, genre une réorganisation peut-être de votre temps. Vous voyez, les deux peuvent être complémentaires. Si en effet, vous avez envie de ranger chez vous, mais que vous sentez qu'il y a aussi quelque chose qui serait à l'intérieur de vous. De toute façon, les deux sont liés. On va regarder la deuxième carte. Et on a ici les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est drôle là, parce que on a une question d'espace ici encore avec les points cardinaux. D'ailleurs, je sais pas, c'est un tirage qui me fait vachement penser au... Comment ça s'appelle? Le feng shui.
l'organisation, comment dire, le fait de faire circuler l'énergie dans la maison. Je connais pas du tout bien le feng shui, c'est assez complexe, mais je sais qu'il y a des histoires aussi de points cardinaux. Donc ouais, enfin, ça renforce pour moi le message que j'avais eu au niveau intuitif de il y a quelque chose qui a besoin de circuler et peut-être qu'il va falloir réajuster certaines choses. Au niveau de l'illustration, j'aime bien les couleurs, on a quelque chose d'assez doux. On a deux personnes. En fait, on a des personnages partout. Je croyais qu'on avait deux personnages là. C'est ceux qu'on remarque le plus, le nord et le sud, mais on a aussi des personnages ici. Ils sont tous. Vous voyez, ce qui me vient, c'est qu'ils sont chacun à leur place. Chacun à son poste, chacun à sa place. Et là, moi, j'ai l'impression que pour cette semaine, peut-être que justement, il y a dans les semaines précédentes, dans les jours précédents, il y aura eu comme une espèce de chaos, de bordel, où genre il y a quelqu'un qui a quitté son poste. Enfin, vous voyez, au niveau métaphorique, il y a quelque chose qui est un petit peu en chaotique, désorganisé. On a besoin de retrouver une harmonie. C'est vraiment ça ici. En plus, on a l'image du cercle avec l'arbre, l'ancrage au milieu. On a besoin de se recentrer, en fait, j'ai l'impression. Hein. D'ailleurs, quand on regarde les deux cartes, c'est vrai que on retrouve là, entre les pattes de la créature, on a un cercle ici et on retrouve le cercle là. Il y a besoin de se recentrer, j'ai l'impression. On va regarder ce qu'on nous dit sur ces points cardinaux. Hop, je prends mon petit traducteur. On nous dit, selon les légendes de la mythologie nordique, les dieux ont créé la terre en tuant un géant nommé Orgelmir et en façonnant son corps en Midgard, également connu sous le nom de maison de l'humanité ou du monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Son sang est devenu nos rivières et nos lacs, sa chair notre terre, ses eaux nos montagnes et nos rochers. Son crâne est devenu le dôme des cieux, soutenu par Norori, Suori, Ostri et Vestri. C'est le nord, le sud, l'est et l'ouest qu'on voit sur la carte. 4 nains qui gardent les points cardinaux. Sans c'est mal traduit, mais sans ces personnages, en gros, le ciel s'effondrerait sûrement. C'est intéressant, je trouve, quand on voit ce qu'on a dit déjà avec la première carte. Lorsque cette carte est tirée, vous vous sentez peut-être perdu et avez besoin de conseils. Faites appel à ces fées pour vous soutenir. N'oubliez pas qu'il est normal d'être au stade de l'exploration d'une carrière, d'une relation, d'un projet ou de ne pas encore avoir toutes les réponses. Donnez-vous à l'inconnu comme notre terre il y a longtemps, vous aussi, vous devez commencer quelque part. Donc je trouve oui que même dans l'explication du livret, il y a quelque chose de un petit peu chaotique, un petit peu genre je me sens un peu paumée. Ouais, avec je pense, voilà, la carte précédente, c'est une invitation à un petit peu à mettre de l'ordre, entre guillemets, à se recentrer autour de quelque chose qui fait du sens. Je le disais là, avec le cercle qui est maintenu par les pattes de la créature, et c'est marrant, on a ce truc, quoi. Genre, je maintiens ce qui est important pour moi. Et là, c'est pareil, on a des personnages qui tiennent ce cercle-là. Donc, c'est une invitation ouais, à remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie pour cette semaine. Pourquoi pas aussi à vous, en conseil, ça pourrait être évitez de vous disperser. Choisissez une intention, posez une intention, choisissez pourquoi pas un objectif et comme avec ce cercle sur les illustrations, restez centré autour de ça. Et avancez juste un pas après l'autre en lien avec cette énergie. Nourrissez cette énergie. Et puis tout le reste, bah, laissez-le juste passer, mais restez un petit peu... Il y a un besoin de reconcentrer l'énergie vers quelque chose qui fait du sens, j'ai l'impression. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Alors on dirait un ange, mais je pense pas que ce soit un ange. On va regarder dans le livret. Et on nous dit en gros, enfin c'est une créature farceuse. On nous dit qu'on nous fait une blague ici. On voit que c'est un esprit un peu, il y a un petit côté, comment on dit, un peu coquin, un peu qui aime bien foutre le bordel pour nous, peut-être non, pour nous faire sortir de notre routine, de nos certitudes. J'ai l'impression qu'il y a une petite notion de chaos, entre guillemets, hein, enfin de désordre plus, juste pour s'amuser à nous bousculer un peu dans nos habitudes et à nous faire découvrir quelque chose de nouveau.
On dirait qu'il est sur un arbre, genre un cerisier. Enfin, ça m'évoque le printemps. J'ai l'impression que c'est un esprit qui œuvre pour la renaissance. Et il a une façon de le faire qui peut être un peu contrariante si on se prend au sérieux, mais qui peut être drôle si on regarde avec un peu de distance en fait. Ça peut être une invitation, je pense, pour cette semaine à pas se prendre trop au sérieux, à, à, à inviter le rire aussi dans sa vie, l'humour. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Et puis du coup, on va voir, parce que c'est pas un ange. On a plein de créatures différentes en fait dans ce jeu. Ils appellent ça les Péris, P-E-R-I-S. Sont des fées de la mythologie persane, considérées comme ni complètement bonnes ni complètement mauvaises. Ces magnifiques créatures ailées ont été décrites comme malicieusement trompeuses dans les premières interprétations, mais apparaissent plus tard comme des farceurs, pour la plupart inoffensifs, qui pourraient même être utiles dans certaines situations, transmettant des messages divins aux humains. Le genre de farce que les Péris joueraient équivaut à un ami cachant votre téléphone. Si vous avez beaucoup perdu ou égaré des choses ces derniers temps, peut-être que les Péris vous jouent des tours. Lorsque cette carte est tirée, prenez des mesures supplémentaires pour être organisé. Il est peut-être temps de nettoyer votre chambre ou de ranger les étagères. Désencombrer votre espace peut également désencombrer votre esprit. Si le nettoyage est méditatif pour vous, laissez votre esprit vagabonder pendant que vous nettoyez et réfléchissez aux messages divins que le Péris pourrait vous envoyer. Bon, c'est rigolo parce que je sais que certains d'entre vous regardent tous les tirages et là on a quelque chose qui ressemble au tirage précédent par rapport au nettoyage. C'est peut-être une énergie un peu universelle en ce moment. Ouais, donc il y a... j'essaie de trouver des mots un petit peu différents du livret pour élargir l'interprétation. C'est intéressant, je trouve, qu'il parle de perte d'objets. Parce que quand on perd quelque chose, il y a une perte de contrôle en fait. Et c'est ce qui m'était venu quand j'avais regardé la carte, c'était ce truc de comme si cet esprit nous jouait des tours, nous contrariait en fait, mais c'était comme si c'était pour nous aider à sortir d'une certaine routine. Alors c'est marrant, là pour le coup c'est un peu l'inverse de ce qu'il dit dans le livret. Dans le livret on vous dit genre vous êtes un peu dispersé, il faudrait vous organiser. Et moi j'avais l'impression du message inverse, c'est-à-dire peut-être que justement vous êtes un peu trop, enfin on pourrait être un peu trop dans le contrôle et cet esprit vient pour nous aider à lâcher. On va regarder la deuxième carte pour voir justement dans quel sens ça va. Et on nous dit ici éclairer votre chemin avec je sais pas, on dirait une déesse, mais on va regarder aussi quel genre de créature c'est. Elle a des champignons autour d'elle, donc ça m'évoque un certain ancrage, là où ce personnage il était dans un arbre. Mais arbre quand même, hein. Donc on retrouve l'ancrage. Il y a peut-être une histoire d'ancrage dans tout ça quand même. Ouais, et puis on nous parle de lumière sur le chemin. On voit ici le soleil et l'éclairage ici. Moi, ça m'évoque un phare. Comme si on avait besoin de se sentir guidé. Je vais pas dire plus. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit, voir si ça nous éclaire. Et puis si jamais je recouvrirai. Alors... En plus, je la connais pas, cette carte, où je l'ai tirée peut-être une fois, mais je me rappelle plus. Ah, voilà. Alors. Je vous fais la traduction. Joan the Wad, une fée du folklore corniche, est souvent représentée nue sur des breloques en métal qui étaient traditionnellement portées pour porter chance. Le mot wad est un ancien terme cornique signifiant torche. Ok. Connue comme une reine bienveillante des lutins, Joan the Wad accorde la lumière à ceux qui voyagent dans les profondeurs de la nuit, en particulier ceux qui la recherchent. Ouais. Donc il y a une histoire d'ombre et de lumière. Ouais. Moi, ce qui me vient, c'est quand même qu'il y a une histoire de genre de moins se prendre au sérieux, d'apporter un peu de lumière, de rire, de joie dans votre quotidien.
Lorsque cette carte est tirée, elle parle de la nature de la marche dans l'ombre, du fait que personne ne voyage jamais vraiment seul tant qu'il cherche la lumière. Laissez Joanne the Wad éclairer un chemin vers l'avant. C'est peut-être celui auquel vous n'aviez pas pensé ou auquel vous résistez. Gardez l'esprit ouvert, envisagez de créer votre propre bonheur en bénissant un collier, une bague ou quelque chose de brillant avec l'esprit de cette fée. Donc ouais, il y a un... J'ai du mal à l'attraper, l'information. Je crois que je vais tirer une autre carte avec le Green Soul, peut-être, Oracle, pour voir. Mais des fois, ça m'énerve parce que je sens le truc, mais j'arrive pas à poser des mots dessus. En fait, c'est marrant justement que j'ai du mal à poser des mots dessus parce que j'ai l'impression que ça fait partie de la guidance, comme si cette semaine, genre, il manque un tout petit truc, pas grand-chose, un tout petit truc pour que vous puissiez basculer presque du mal-être vers le bien-être, en fait, un truc genre un inconfort au confort. Il manque pas grand-chose, peut-être juste un changement de regard. Alors il y a bien sûr, on nous parle de lumière et quand même de rire aussi ici, hein, donc il y a d'adopter un regard plus, c'est même pas optimiste ici, mais plus joueur. Il y a une histoire, j'ai l'impression un petit peu de jeu, et en même temps, pour moi, j'ai l'impression que cette carte elle peut ressortir paradoxalement dans les moments justement assez sombres. Et celui-ci aussi, cette créature qui est pleine de couleurs, j'ai l'impression qu'elle peut arriver quand on est dans quelque chose de gris. Voilà, quand il y a quelque chose peut-être de lourd et de sombre, ces cartes arrivent, j'ai l'impression, pour justement nous faire contacter la lumière et la couleur et nous aider à basculer. Des fois, il manque pas grand-chose, enfin, il y a besoin de pas grand-chose pour qu'on puisse se réaligner sur notre chemin. Il y a une histoire d'ancrage aussi, quand même, j'ai l'impression, avec les deux cartes. Je vais tirer un petit conseil avec le Green Soul. On va voir ce qu'il nous dit. Petit conseil. Avec ces deux cartes. Ok. Bon, bah c'est chouette. On a la carte de l'abondance. Ouais. C'est vraiment... en fait, c'est un tirage qui se veut rassurant. Si vous rencontrez des moments difficiles cette semaine, souvenez-vous de ces cartes et vraiment, je pense qu'elles sont là pour vous apporter du rire, de la couleur, de la lumière. Et voilà, le fait que je dise ça, c'est parce que voilà, l'abondance, c'est quand même une des meilleures cartes dans un jeu. Quand on reçoit l'abondance, on est content. Il y a vraiment ce côté genre, vous ne manquerez de rien. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Voilà. Souvenez-vous de ces mots si vous vivez des moments compliqués, malgré peut-être les apparences, malgré voilà, les difficultés que vous pourriez traverser. Vous êtes béni, vous êtes protégé, vous ne manquerez de rien. Alors, je sais que c'est difficile de dire ça quand on vit une grosse galère, mais j'ai l'impression que dans ce tirage, ça nous parle d'une certaine vision. Des fois, c'est comme si on était dans un cul-de-sac, enfin, genre on est bloqué là. Et on voit pas qu'il y a le soleil au-dessus de notre tête, quoi. On est juste bloqué, on est en mode non mais je vois rien, il fait tout noir, je suis bloqué, on est dans un truc comme ça, on s'énerve tout seul et on voit pas qu'en fait il y a le soleil au-dessus de nous, le soleil il éclaire, quoi. En fait il y a un petit chemin sur le côté, enfin vous voyez, en fait il manque pas grand chose, qu'est-ce qui manquerait, ce serait juste de reculer un peu, de regarder au-dessus de notre tête, enfin voilà. Mais vraiment le fait que je lui tire l'abondance là, c'est très réconfortant. Et ça appuie le côté lumineux du tirage. Je savais pas trop sur quel pied danser, genre est-ce que c'est sombre, est-ce que c'est lumineux. En fait c'est un peu des deux, c'est-à-dire vous pourriez peut-être vous sentir dans l'inconfort, mais en réalité il n'y a que de la lumière, quoi. On nous dit, je voulais regarder le livret, abondance, richesse et fertilité, profusion et foisonnement, patience, tels des plants de fraises, la germination va prospérer. Voilà, en conseil ça peut être aussi genre patience, peut-être que si là, comme ça, vous avez l'impression d'être en galère, les choses vont aller mieux par la suite. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté et on regarde le dernier, première carte. Alors, on a une petite créature qui a l'air assez vorace en train de dévorer son épi de maïs. Et alors, treat yourself, j'avais du mal à le traduire, mais je crois que ça veut dire, parce que je la connais cette carte, j'ai déjà tiré plusieurs fois. Faites-vous plaisir, en fait.
En gros, on est dans cette idée-là. On voit en effet qu'il se fait bien plaisir, cette petite créature-là. Mais il y a un côté un peu ouais, vorace, je trouve, genre. Et puis un peu enfantin, genre c'est à moi, c'est mon truc, tu me le piqueras pas. Il y a quelque chose comme ça. Une énergie assez en lien avec l'enfant intérieur, j'ai l'impression. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Ouais, on a une histoire de besoin ici. Il faut revenir à écouter nos besoins, les nourrir. Il y a quelque chose d'important. Revenir vers soi, s'occuper de soi. On a toutes ces idées-là, je pense, ces énergies-là avec cette carte. Alors, on nous dit les alux sont des fées de l'ancienne tradition maya, qui sont invisibles pour les humains bien qu'elles se révèlent quand elles veulent quelque chose. Souvent, les alux veulent quelque chose. Ces fées espiègles et épris de chaos adorent les cadeaux. Les agriculteurs de la péninsule du Yucatan laissaient des offrandes aux alux dans l'espoir de gagner leur faveur afin que leur culture puisse prospérer cette saison-là. Les alux peuvent invoquer la pluie et protéger votre propriété la nuit, mais seulement s'ils obtiennent quelque chose en premier. Lorsque cette carte est piochée, il est temps de se faire plaisir. La caractéristique déterminante des alux est qu'ils sont enfantins, exigent des friandises et distribuent des punitions lorsqu'ils ne reçoivent pas assez d'attention. Canalisez la luxe et votre enfant intérieur et donnez-vous à vos envies. Vivez un peu ou beaucoup. Envisagez de créer une petite maison comme le faisaient les agriculteurs mayas pour attirer un alux dans votre espace. J'aime bien cette carte, c'est pas pour rien, je pense, si je l'ai déjà tirée plusieurs fois. Voilà, elle est vraiment reliée à l'enfant intérieur. Et je trouve intéressant qu'on nous dise, en gros, c'est des petites créatures, elles veulent quelque chose et si vous le donnez pas, elles peuvent vous faire des misères, en gros. Et ça, je trouve que c'est une bonne métaphore de nos états intérieurs, par exemple de nos émotions. Si vous avez une émotion, en fait, c'est comme un petit alux, je crois qu'ils appellent ça comme ça, c'est une petite créature. Si vous ne l'écoutez pas et que vous la mettez de côté, par exemple, si vous avez de la colère, en général, c'est les émotions inconfortables qu'on va réprimer. Si vous avez de la colère, si j'ai de la colère et que je réprime, eh ben, la colère va se manifester souvent de façon encore plus forte, peut-être un quart d'heure après ou 2 jours après, mais à retardement peut-être, mais ça va ressortir d'une façon ou d'une autre. Et en fait, plus je vais lutter, plus je vais refuser d'entendre ce qu'a à me dire mon émotion, plus elle va être puissante et aussi plus je vais souffrir en fait. Il y a quand même presque, enfin voilà, on parle de punition, hein, c'est pas une punition dans le sens genre c'est pas l'émotion qui se dit ah là là c'est pas sympa, elle m'a fait du mal donc elle m'a rejeté donc je vais la torturer, mais vous voyez ce que je veux dire, on retrouve quand même cette idée de si vous n'écoutez pas vos besoins vous allez le payer cher, en gros c'est ça, voilà. Donc cette semaine, important, vraiment très important d'être à l'écoute de vos besoins. Alors c'est toujours important, mais là ça pourrait ressortir de façon particulière. Et il y a une sorte d'enfant intérieur, nourrir votre enfant intérieur aussi, être à l'écoute de cette voix en vous qui demande certaines choses. Essayez d'écouter ça. On va regarder la deuxième carte. Et on nous dit, ah j'adore cette carte, les bonnes choses arrivent par 3. J'aime beaucoup le titre parce que, alors je connais pas la carte en fait, mais j'aime le titre. Parce que ça m'évoque la magie des contes de fées. Dans les contes, vous avez beaucoup la règle des 3, donc voilà, je sais pas, j'aime beaucoup. En plus, le chiffre 3, c'est mon chiffre préféré. Donc on a ici des fées avec des corps un peu d'abeilles, voire même de guêpes en fait, on dirait. Donc elles ont quelque chose de... Elles ont un regard un peu malicieux, un peu... genre, faut pas les emmerder quand même, je pense aussi. Voilà, elles ont leur... elles peuvent piquer, quoi. Elles peuvent piquer, elles sont vives, je les ressens comme des femmes indépendantes, en fait. Qui n'hésitent pas aussi à se défendre. Ouais. C'est marrant parce que du coup j'aime bien faire le lien au niveau de intuitif et puis voilà il y a du caractère en fait dans ce tirage. Lui voilà c'est pareil, faut pas l'emmerder sinon il vous mord quoi limite. Moi j'ai l'impression faut pas lui piquer son truc là. Et elles c'est pareil, j'ai l'impression qu'il faut pas venir les embêter sinon elles se défendront. Elles ont la capacité vraiment de se défendre. Il y a peut-être une histoire, là je fais vraiment de l'intuitive, mais il y a peut-être une histoire de territoire qui pourrait se manifester, j'ai l'impression, cette semaine.
savoir, enfin voilà, l'importance de genre, ici c'est mon espace et je laisserai personne y rentrer. Et si quelqu'un ose mettre ne serait-ce qu'un orteil, il le paiera cher, je le mettrai dehors, quoi. Euh, Il y a une histoire de savoir se faire respecter. Peut-être c'est des cartes qui peuvent ressortir quand on s'est trop laissé marcher sur les pieds et genre là maintenant c'est fini. Voilà. Il y a une colère, d'ailleurs c'est marrant, j'ai pris l'exemple de la colère sur l'émotion. Une colère qui pourrait ressortir assez rapidement peut-être cette semaine. Voilà, quelque chose de. La colère en fait ressort quand on ne respecte pas nos limites. Quand nos limites ne sont pas respectées par quelqu'un, par exemple, genre bah, vous avez dit non à quelqu'un et cette personne fait quand même la chose pour laquelle vous avez dit non, bah, vous allez ressentir de la colère. C'est une façon de. En fait, c'est une énergie qui est hyper puissante, la colère, c'est comme du feu. Bah, puissant pourquoi? Pour faire reculer l'intrus, quoi, en gros. Enfin, la personne qui est venue sur votre territoire au niveau énergétique, vous le faites reculer, quoi. Voilà. Donc, il y a un truc assez affirmé, j'ai l'impression, là, pour cette semaine. On va regarder le livret. Parce que je l'ai jamais lu, cette carte, je suis curieuse de voir. Là, j'ai fait de l'intuitif, mais je sais pas comment elle parle. Alors, du coup, comme je ne l'ai jamais tirée, je sais pas où elle est dans le livret. J'espère que je vais pas mettre 3 plombs. Bon, c'est bon. Allez, je prends mon petit traducteur. Et on va voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les triarés, T-H-R-I-A-E, j'épelle et tout parce que je pense que je prononce très mal les noms à chaque fois avec ce jeu. Une des nombreuses triades de sœurs dans la mythologie grecque, étaient connues comme prophétiques et sont créditées dans les textes homériques d'avoir inventé l'art même de la divination, ce qu'elles ont fait en lançant des pierres. Mélana, Cléodora et Taphnis vivaient en relation avec les dieux grecs, mais passaient la plupart de leur temps sur Terre dans la nature. Après tout, ils étaient les patrons des abeilles et aimaient le miel. Oui, j'ai pas le. Ouais, je voulais regarder le texte parce que je me dis il, mais ils disent il, mais c'est plutôt elle, puisqu'on nous parle des déesses, on est d'accord. Enfin, pas des déesses, mais. Enfin, je sais pas si c'est des déesses, si c'est des déesses, mythologie grecque. Ce qu'elles ont fait en lançant des pierres, Mélana, Cléodora et Taphnis vivaient en relation avec les dieux grecs, mais passaient la plupart de leur temps sur Terre dans la nature. Après tout, à mon avis, elles étaient les patrons des abeilles. Oui, bah oui, c'est ça, puisque c'est ces personnages-là sur la carte. Et aimer le miel. Lorsque cette carte est tirée, il est temps de faire un vœu. Il est utile de toujours vouloir ce que l'on n'a pas. C'est intéressant par rapport à la carte précédente. Mais il faut parfois oser faire un vœu avant qu'il ne se réalise. Souhaiter est une façon de voir l'avenir. Bonus, faites plaisir à votre amour des sucreries, en particulier du miel, pendant cette période. C'est beau, c'est un beau tirage. J'adore. Voilà, moi je vois deux choses. Alors il y a le truc un peu au niveau intuitif que je vous ai dit, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté genre faudra pas trop vous emmerder cette semaine, il y a du caractère, mais il y a aussi le message, c'est vraiment un message en lien avec l'enfant intérieur quoi, et ça me touche beaucoup. Celui-ci vous dit faites-vous plaisir, écoutez votre enfant intérieur et celle-ci vous dit faites des vœux, souhaitez. Et en fait les deux cartes sont très complémentaires parce que pour faire un vœu, il faut être en connexion avec ce dont on a envie. Ce petit personnage-là, je sais plus comment il s'appelle, Alux, je crois, les Alux, ils sont hyper conscients de ce dont ils ont envie. Ils se jettent sur son épi de maïs parce qu'il sait que c'est ça qu'il veut. Donc savoir ce qu'on veut, l'enfant intérieur, pour moi, enfin, il est très en lien avec cette énergie-là. Quand vous êtes tous les enfants, genre quand ils veulent un truc, vous êtes au courant très rapidement, quoi. Et ils passent pas 3 plombes à se demander est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non, non, j'ai envie de ça, quoi. Donc il y a cette énergie très spontanée, très presque un peu gourmande. D'ailleurs, on nous parle des sucreries, hein, gourmande de la vie, genre je veux ça. Pourquoi? Mais parce que ça me fait plaisir. Voilà. Quand on est souvent adulte, on est beaucoup plus
c'est comme s'il fallait que tout ait un sens, genre oui j'ai envie de ça, mais est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est sage, est-ce que c'est tatata, on a plein de trucs un peu, des questions de morale ou je sais pas quoi, alors que voilà, dans le côté enfant, il y a juste ça, je le veux, mais pourquoi? Mais parce que ça me fait plaisir. Donc il y a une histoire de renouer ici avec le plaisir. Et pour revenir sur ce côté avec fort caractère, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de genre, cette semaine j'ai décidé que je me ferais plaisir et personne va venir me faire chier, quoi. Personne va venir me... Peut-être, ça peut être ce côté genre, je me suis... c'est marrant en plus parce que peut-être là, enfin, on arrive des périodes où il y a des gens qui vont partir en vacances. Les vacances, c'est un peu ça. C'est genre, j'ai un peu trimé toute l'année. Genre là, je prends un moment pour moi et je pense à moi, quoi. Et on va pas venir m'emmerder. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'arrête de faire les choses parce qu'on me demande de les faire. Je vais faire les choses pour moi maintenant. Il peut y avoir peut-être une histoire de ras-le-bol. Et parfois c'est nécessaire, on a besoin d'arriver à un ras-le-bol pour poser ses limites et pour enfin prendre soin de soi. En tout cas là c'est vraiment une semaine pour renouer avec son enfant intérieur, avec le plaisir, avec le fait d'être gourmand de la vie en fait, hein, avec ses rêves aussi. J'aime beaucoup. Le chiffre 3 c'est aussi en lien avec la créativité. Donc l'enfant intérieur, la créativité, on est dans quelque chose de très fertile, de très... d'ailleurs, on a la pluie ici qui vient nourrir le champ. Enfin, genre, et puis là, on pourrait dire les abeilles qui vont donner le miel, qui sont en lien avec toute cette abondance-là. Donc, on a un tirage qui est plein de potentiel ici, une semaine qui est pleine de potentiel. Si vous vous autorisez vraiment à être en lien avec votre enfant intérieur et avec votre spontanéité et votre côté gourmand de la vie, en fait. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.